Bien, donc pour cette nouvelle vidéo, on va corriger ensemble la fiche que je vous ai donnée sur comment justement équilibrer une équation chimique. Donc c'est la première fiche vraiment la plus simple que je vous ai donnée. Donc en fait, pour pouvoir vous montrer un petit peu comment j'ai procédé pour pouvoir faire cette correction, j'ai filmé en fait chaque réaction et au fur et à mesure, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé l'exercice. Donc ici on commence avec la combustion du dihydrogène. Donc ici j'ai du dihydrogène qui réagit avec du dioxygène pour donner de l'eau. Dans l'équation de la réaction, on voit qu'on a besoin de deux molécules de dihydrogène. Voilà, et ensuite une molécule de dioxygène et on a à la fin deux molécules d'eau. Donc ici, l'objectif de cet exercice-là, c'est de modéliser avec le modèle moléculaire chaque partie en fait de cette réaction chimique. On sait que le dihydrogène c'est deux boules blanches associées, mais là comme j'en ai deux, j'en dessine une deuxième, tout simplement en fait. Donc le 2 en fait que vous avez devant le H2, ça correspond au nombre de molécules qui interviennent dans la réaction chimique. Si maintenant je prends le dioxygène, je n'ai qu'une seule molécule qui est prise en compte puisque je n'ai pas de chiffre devant O2. D'accord? Donc ici ça veut dire que j'ai bien une seule molécule de dioxygène qui réagit avec les deux molécules de dihydrogène. Donc ces trois molécules-là vont réagir ensemble et ensuite me donner deux molécules d'eau. Donc là, même travail, je vais me dessiner de ce fait deux molécules d'eau. Donc ici, le rouge, je rappelle que ça symbolise l'oxygène et je mets deux boules blanches pour montrer que j'ai deux hydrogènes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va former deux molécules d'eau, donc là j'en dessine une deuxième. Donc voilà ce que j'attendais ici pour le modèle moléculaire par rapport à cette réaction chimique-là. Donc ici, à chaque fois, j'explique bien. Voilà. Deuxième cas. On a la combustion du propane. Donc là, c'est le cas inverse. On vous donne le nom de cette réaction, les modèles moléculaires et il faut trouver l'équation chimique avec les symboles. Le propane. Donc, ça réagit avec du dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Le propane, sa formule chimique, c'est 1, 2, 3 carbone. Donc C3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 hydrogène. Donc C3H8 hydrogène. On voit que là je n'ai qu'une seule molécule, donc je ne mets pas de chiffre devant. Le dioxygène, sa formule chimique, on sait que c'est O2. Et on a 5 molécules de dioxygène qui vont réagir avec une molécule de propane. Donc le 5 en fait vient du nombre de molécules. Dioxyde de carbone, là ici on en compte 3. Et la formule chimique du dioxyde de carbone, on l'a vu que c'était le CO2. Et enfin, la molécule d'eau, j'ai 4 molécules d'eau. Donc je mets un grand 4 devant la formule chimique. Et la formule chimique de l'eau, c'est H2O. Donc là, on a bien l'équation de la réaction. Donc j'ai C3H8 plus 5H2O, 5O2, pardon, qui donne 3 CO2 plus 4 H2O. Donc voilà par rapport à cet deuxième exemple. Troisième exemple, on a maintenant la combustion du butane. Alors là, il n'y a peut-être pas un tableau, mais c'est exactement le même principe. Là, j'ai le modèle moléculaire. En dessous, dernier rang, j'ai la réaction chimique avec les noms. Le butane plus du dioxygène donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Et là, c'est le même travail que tout à l'heure. Donc si je regarde le butane, c'est une formule chimique. Donc on a 4 atomes de carbone. Donc C4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Non, c'est 8, c'est plutôt 10 atomes d'hydrogène, excusez-moi. Et ici, comme j'ai deux molécules de butane, je mets un grand 2 devant C4H10. Même travail que le dioxygène. La formule chimique du dioxygène, c'est O2. Et je compte. Et en fait, ici, on compte 13 molécules de dioxygène. Ensuite, pour le dioxyde de carbone, donc la formule chimique, on sait toujours que c'est le CO2 et on compte le nombre de molécules qu'on va avoir. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va avoir 8 molécules de CO2. Et ensuite, même travail avec l'eau. La molécule de l'eau, c'est H2O. Et je compte le nombre de molécules d'eau qui vont venir. 1, 2,
enfin 2, 4, 6, 8, 10. 10 molécules d'eau qui vont être produites. Donc si on regarde le bilan de la réaction, on va avoir 2 C4H10 plus 13 O2 qui nous donne 8 CO2 plus 10 H2O. Donc en fait, une fois qu'on a compris le truc, après c'est tout le temps la même chose. Et enfin, dernier exemple, la combustion du pentane cette fois-ci. Donc là, même travail que pour les 3 autres exemples, enfin les 2 autres exemples précédents. Donc ici dans le pentane, j'ai 5 atomes de carbone et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 11, 12, décidément, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 atomes d'hydrogène. Et comme j'ai qu'une seule molécule de pentane, je ne mets pas, je chiffre devant. Et ensuite, pour le dioxygène, même boulot. Et là, j'ai compté, donc on a 8 8 molécules de dioxygène. Pour le CO2, j'ai 5 molécules de dioxyde de carbone. Et enfin, pour la molécule d'eau, on a 6 molécules d'eau qui vont apparaître. Donc là, du coup, on voit que le pentane, enfin la combustion du pentane, on a C5H12 plus 8O2 qui me donne 5 CO2 plus 6 H2O. Donc voilà le procédé par lequel je suis passée. À chaque fois, on compte bien le nombre de molécules qu'on peut avoir, quelle molécule ça peut être, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à revoir la vidéo si ça a été trop vite ou si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et encore une fois, n'hésitez pas à refaire des exercices si vous éprouvez des difficultés à équilibrer une équation chimique. Enfin, du moins, à noter uniquement les grands chiffres, à compter, etc. etc.